Vincent Taboga est le prochain. Il est de Polytechnique Montréal pour la thèse intitulée « Contrôle optimal de la température dans les bâtiments, combiner l'optimisation distribuée et l'apprentissage par renforcement pour accroître l'adaptabilité des contrôleurs intelligents et écrêter les pointes du réseau électrique. » Bonsoir. Bonsoir. Vous vous souvenez, le 3 février, il faisait moins 30 partout au Québec. Et quand on sait que 4 foyers sur 5 se chauffent à l'électricité, on imagine la quantité énorme d'électricité qu'il a fallu pour garder tout le monde au chaud. Et produire cette électricité, ça représente un quart de nos émissions en CO2. Alors les gestionnaires de réseau comme Hydro-Québec vous ont sûrement demandé de limiter votre consommation pendant les périodes de pointe. Et la meilleure manière de réduire sa consommation, c'est de limiter son chauffage, qui représente la moitié de nos besoins en énergie. Et au début de ma thèse, je me suis dit que comme pour résoudre beaucoup de problèmes aujourd'hui, il devait suffire d'entraîner une intelligence artificielle, qui gérait le chauffage en essayant de limiter notre consommation sans altérer le confort. Mais qu'est-ce que ça veut dire entraîner une intelligence artificielle? Vous savez, la semaine dernière, je regardais Juliette. Juliette, c'est la fille de mon ami, elle a 8 mois. Et elle a passé des heures à jouer avec sa petite girafe. Alors elle la prenait par la tête, elle la tapait par terre, elle essayait de manger une jambe. Des fois, elle la posait sur les pattes. Mais contrairement aux apparences, Juliette ne faisait pas n'importe quoi. Elle prenait des actions aléatoires et elle observait la réponse de son environnement. Quand on entraîne une intelligence artificielle, qu'on appelle aussi un agent, c'est le même principe. L'agent doit interagir avec son environnement pour apprendre quelles actions vont lui permettre d'accomplir son objectif. Mais est-ce que vous laisseriez Juliette contrôler le chauffage chez vous? Moi non, parce qu'elle n'a jamais appris à contrôler un chauffage. Alors, pour apprendre à un agent à contrôler le chauffage dans un bâtiment, on peut créer un jumeau numérique du bâtiment, qui va permettre à l'agent d'essayer plein d'actions sans dérégler le système réel. Mais c'est fastidieux de créer des jumeaux numériques de qualité. En plus, notre agent s'entraîne avec une telle précision qu'une fois qu'on lui a appris à contrôler le chauffage dans un bâtiment, on ne peut plus directement l'utiliser dans un autre bâtiment. Et ça freine le déploiement de cette technologie. Alors le but de mon projet, c'est d'améliorer l'adaptabilité des agents, pour pouvoir déployer cette technologie à grande échelle et avoir un impact significatif sur le réseau. Et pour y arriver, j'ai eu une idée. Et si on décomposait le problème? Et si, au lieu de regarder tout le bâtiment, mon agent ne regardait qu'une pièce? Eh bien, mon travail a montré que lorsqu'on focalise l'attention d'un agent sur une pièce, la tâche devient tellement plus simple qu'en plus d'être capable d'apprendre à gérer le chauffage, l'agent est capable d'apprendre à s'adapter automatiquement si on change sa pièce. Et pour contrôler tout un bâtiment, il suffit de dupliquer ce super agent autant de fois qu'il y a de pièces dans le bâtiment. Mais là, tout n'est pas encore joué, parce qu'il faut aussi s'assurer que les actions de tous les super agents sont coordonnées. Alors j'ai ajouté un chef qui va gérer les négociations et s'assurer que chacun a l'énergie dont il a besoin pour chauffer sa pièce sans que le total de la consommation soit trop élevé. Et le résultat, c'est un système qui est prêt à être déployé dans une grande variété de bâtiments. Et mes premiers calculs ont montré qu'on peut limiter de 20% notre consommation en chauffage pendant les périodes de pointe sans diminuer la température dans les pièces de plus de 1,5 degré. Alors il me reste à tester mon équipe de super agents sur des systèmes réels et j'espère bientôt pouvoir nous offrir un moyen de nous garder au chaud, d'aider à la gestion du réseau, mais surtout de laisser une planète un peu plus verte pour Juliette. Merci.